Bonjour, je suis Cléa, je suis étudiante en césure à AgroParisTech et je me suis engagée dans l'expédition 2020 de l'association Sea Plastics. Sea Plastics est une association étudiante qui organise des expéditions à la voile en Méditerranée pour étudier la pollution microplastique. Cette année, nous sommes partis il y a 2 semaines pour étudier les effets du confinement et de la reprise sur la pollution microplastique dans les eaux côtières le long de la France. Nous naviguerons entre Nice et Gruissan en effectuant 9 zones d'échantillonnage à deux temps différents pour voir s'il y a une évolution entre zones et dans le temps. Mon envie pour m'engager pour la protection des océans remonte de loin, de quand j'étais petite, et j'ai vu en Sea Plastics cette opportunité pour organiser une expédition et m'engager au sein d'un projet qui était à la fois une aventure exceptionnelle et un défi pour sensibiliser et diffuser et aider à comprendre le problème qu'est la pollution environnementale en général. La Fondation AgroParisTech, en 3 mots, c'est confiance, diffusion et soutien à la fois financier et moral. Je suis Lola Cararon, étudiante en CEI à AgroParisTech, actuellement en césure, spécialisée dans le domaine de l'environnement, et avec Anne, j'ai monté le projet PAMACÉ. Pendant plusieurs mois, on est parti à la rencontre d'acteurs spécialistes des plantes médicinales, du chercheur, médecin au praticien, avec des approches complètement différentes au Cap-Vert et en France, avec différents rapports à la santé et rapports à la nature. Et l'objectif, c'est d'interroger notre autonomie en matière de santé et de favoriser la réappropriation des connaissances et des usages des plantes médicinales. J'ai commencé à m'interroger aux plantes en découvrant l'Artemisia annua, ses vertus complètement impressionnantes contre de nombreuses maladies, notamment le paludisme, mais bien d'autres. Et j'ai découvert pas mal de questions sur la disparition du métier d'herboriste, du diplôme national d'herboriste en France, sur la limitation et l'interdiction de vendre certaines plantes comme l'Artemisia. Et j'ai découvert qu'Anne avait prévu de faire un projet autour des plantes médicinales en Europe. Moi, je voulais repartir au Sénégal, approfondir l'usage des plantes dans un pays où arbre signifie remède. Et toutes les deux, avec nos approches complémentaires, on a été sûr qu'il fallait qu'on monte un projet ensemble avec l'idée de montrer 2 rapports et 2 cultures différentes. Le projet PAMACÉ est né. La Fondation AgroParisTech, c'est communauté, visibilité et reconnaissance. Bonjour, je m'appelle Justine Grignet. Actuellement en césure, je suis rentrée en dernière année d'école à AgroParisTech en septembre. Avec 2 autres étudiants, nous avons souhaité créer le projet SOA sous l'ombre de l'arbre, qui a pour but de comprendre et de communiquer sur l'agroforesterie, une pratique qui met les arbres au cœur des systèmes agricoles. Après rencontre avec de nombreux acteurs, nous constituerons un reportage d'une 50aine de minutes ayant pour but de transmettre leurs paroles à un public large. Notre documentaire permettra de communiquer sur cette pratique agroécologique, sur ses intérêts en termes d'impact environnemental et d'adaptation au changement climatique, mais aussi de montrer en quoi elle peut être un levier d'épanouissement social et économique. Nous avons souhaité mêler notre curiosité pour les enjeux de durabilité des systèmes agricoles, nos passions pour l'image et pour la nature, ainsi que nos œuvres de découverte et de rencontre, pour que le projet SOA, c'est une occasion unique pour nous de nous lancer de nouveaux défis et de donner une portée concrète à nos acquis. En effet, l'agroforesterie est pratiquée partout dans le monde de manière traditionnelle ou nouvelle, où elle revêt de multiples visages. Les différentes manières d'aborder cette thématique, aussi bien environnementale, agronomique, sociale que paysagère, nous permettent de réinterroger complètement l'agriculture contemporaine. Notre reportage permettra de donner de la visibilité aux acteurs en amont des filières et d'aider à rendre les choix de consommation plus conscients, donc plus responsables. Pour la Fondation, je dirais synergie qu'elle impulse au cœur des projets,
ouverture vers un large réseau de professionnels et de partenaires, et enfin accompagnement, aussi bien financier qu'organisationnel. Alors pour tout cela, merci beaucoup à la Fondation.